à vous communiquer. La première, elle est d'importance, c'est la victoire des camarades de Fralib sur l'annulation du plan social. Donc, il y a un rassemblement qui est prévu demain à 11h30 à l'usine. Et la deuxième information, c'est qu'il y a des camarades de Chuma, alors transport urbain sur la commune de Gardanne, qui sont en grève depuis 63 jours. Donc, on organise une collecte au bar pour la solidarité financière. Il y a une initiative qui est prévue demain, alors pour les Gardanais, rendez-vous à 4h15 à l'union locale et pour les autres à 5h à Céloli. Voilà, je pense que mon préambule est fini et je passerai la parole à mon secrétaire général, Nicolas Casoni. Donc, je vais commencer par une petite historique. À l'origine, la centrale thermique de Gardanne appartenait à Charbonnage de France. En 1995, la filiale SNET, Société nationale d'électricité et de thermique, est créée. Depuis sa création, l'actionnariat a régulièrement évolué. Endesa est rentré dans le capital à hauteur de 30% pour monter à 65% peu après. C'était en début des années 2000. Ce fut la privatisation de la SNET. En 2008, le groupe E.ON reprend les parts d'Endesa et en 2009 devient l'actionnaire unique avec 100% du capital en rachetant les 35% de parts que détenait encore l'État par l'intermédiaire d'EDF et Charbonnage de France. Depuis la création de la SNET, les salariés n'ont eu de cesse d'entendre des promesses de développement et de création de nouvelles unités de production. En 1999, le ministre de l'Industrie de l'époque nous promettait une nouvelle unité de production au charbon. La promesse n'a pas été tenue. Ensuite, Endesa a annoncé la création d'un groupe gaz, mais là aussi rien ne sera fait. E.ON, lors du rachat de la SNET, annonçait leur volonté de se développer en France et promettait de poursuivre le projet gaz sur Gardanne. Mais peu après, la direction nous a annoncé des fermetures de tranches en 2013, 5 en tout au niveau national, dont la tranche 4 de Gardanne, argumentant une situation économique difficile. En réalité, tous les arguments avancés par la direction étaient déjà connus lors du rachat de la SNET. Personne n'est dupe, la situation économique actuelle n'est pas une surprise. Ces fermetures d'unités ne sont pas sans conséquences. 535 suppressions d'emplois directs sont prévues nationalement, dont une centaine pour la centrale de Gardanne. Aujourd'hui encore, et en parallèle de ces annonces, la direction met en avant un projet de reconversion de la tranche 4 pour brûler de la biomasse. Ce projet permettrait de conserver en nombre l'effectif actuel. Malheureusement, les promesses passées et jamais tenues rendent les salariés et la CGT très sceptiques quant à la réalisation de ce dernier projet. Aussi, le fait que ce projet vienne en parallèle avec des annonces de fermeture et de suppression d'emplois le rend d'autant moins crédible. De plus, les experts mandatés par la CGT nous expliquent que si la direction concrétise ces projets de fermeture, c'est la SNET entière qui à terme est vouée à être fermée. La CGT revendique depuis toujours le maintien des installations existantes et la création d'une nouvelle unité de production charbon propre. Dans l'immédiat, le projet biomasse nous permettrait de sauvegarder les emplois et de pérenniser le site. C'est pourquoi la CGT a décidé d'appuyer ce projet pour nous laisser du temps et nous permettre de gagner ensuite sur notre revendication de départ, la création d'une nouvelle unité de production. Les démarches sont lancées et le ministre de l'Industrie a donné un avis favorable pour la réalisation du projet biomasse. Mais rien n'est encore joué, il faut encore une validation du gouvernement et enfin que l'entreprise finance réellement le projet. Autant dire que le chemin à parcourir reste très long alors que les délais pour obtenir gain de cause sont très courts, moins d'1 an en réalité. Au-delà des luttes menées par les salariés avec la CGT, nous avons engagé des démarches pour rencontrer les responsables politiques et les représentants du gouvernement pour trouver des appuis. Ces rencontres ont déjà eu lieu et nos interlocuteurs se sont engagés à faire ce qui est nécessaire pour débloquer toutes les étapes administratives qui permettraient de faire aboutir le projet. L'étape qui nous reste est déterminante pour la suite, et on doit financer le projet. Connaissant les orientations de réduction des coûts engagées au niveau du groupe, nous devons être vigilants et prêts à agir pour obliger la direction à aller au bout du projet biomasse. Les actionnaires et le gouvernement doivent comprendre que quelle que soit la décision, les salariés avec la CGT se battront jusqu'au bout et sans limite pour obtenir un avenir sur notre site, un avenir pour notre site et pour nos emplois. Aujourd'hui, nous sommes dans l'action pour obtenir une revalorisation du salaire national de base, qui depuis quelques années n'évolue même pas au même niveau que l'inflation. En bref, le pouvoir d'achat des IEG diminue chaque année. Certes, nous nous battons régulièrement pour avoir des taux d'avancement à la hauteur de nos attentes, mais obtenir une augmentation conséquente sur le SNB, le salaire national de base, c'est gagner une augmentation pour tous les salariés IEG.
À l'heure où le gouvernement annonce un plan d'austérité qui sera supporté en majorité par les ménages, nous devons tous être conscients que la sauvegarde de notre pouvoir d'achat passe inévitablement par la revalorisation de notre salaire national de base. Aussi, cette journée d'action nous permet encore une fois de montrer notre rapport de force et d'agir pour gagner sur nos revendications. Le salaire national de base doit être augmenté et E.ON doit financer la reconversion de la tranche 4 à la biomasse. Une chose est certaine, les salariés avec la CGT sont déterminés et feront tout ce qui sera nécessaire afin de gagner sur nos revendications. Merci et je passe la parole à Eric Sordet.